Si on n'a pas eu le changement jusqu'à preuve du contraire, c'est à cause de nos leaders opposants. C'est à cause de Maurice Kamto, c'est à cause de Issa Chiroma. Les gars, il veut rectifier quelque chose. J'entends depuis ces derniers temps, les gens cherchent à vouloir comprendre au peuple, bon, à certains qui les écoutent, hein, parce que déjà même le peuple que vous parlez là, le peuple n'est même pas intéressé au changement. Voilà pourquoi nous nous battons pour que ce peuple s'intéresse. Je ne sais pas comment certains gens cherchent à vouloir dédouaner ce peuple qui est complètement endormi, qui est complètement abouti, un peuple médiocre, un peuple peureux, un peuple qui n'est prêt pour rien, un peuple qui ne connaît pas, qui ne connaisse pas la honte, un peuple qui a une mentalité très sale. Vous faites même comment pour vouloir dédouaner ce peuple. C'est comme ça qu'il faut frapper tes compatriotes si tu veux le changement. Ok? Il ne faut pas dédouaner ton peuple. Parce que si on n'a pas eu ce changement, ce ne sont pas à cause de nos leaders. Ils ont fait pour eux. Après les élections, Issa Chiroma a fait combien de temps à Garoua? Qu'est-ce que Issa Chiroma n'a pas essayé? Si ce peuple-là était vraiment prêt, comme voulait nous faire comprendre qu'avec Maurice Kamto, le peuple était prêt, mais sauf que Maurice Kamto les a découragés, Maurice Kamto les a demandé de rentrer à la maison. Moi, je ne suis pas dans ce genre de discours-là. Ce n'est pas que ça en train de vouloir défendre Maurice Kamto. Il a fait pour lui, mais à tous ces derniers temps, je pense personnellement que Maurice Kamto a commis beaucoup d'erreurs. Pour ne pas dire l'ingratitude, j'ai senti ça dans lui. Mais sauf que ce n'est pas lui qui va chasser bien. C'est le peuple camerounais. Parce que lui seul ne peut rien faire. Et si Maurice Kamto est rentré chez lui, le sein, sans rien dire, c'est parce que Maurice Kamto lui-même avait compris que le peuple n'était pas prêt. C'est parce que Maurice Kamto avait le sentiment que si lancer les mots d'or, c'est lui seul qui allait se retrouver en prison. Parce qu'on a un peuple alcoolique, un peuple qui boit, hein, les dizaines de tonnes de bière par an. Les gars, il faut frapper sur ce peuple-là pour qu'il se lève, pour qu'il se réveille. Hein, il ne faut pas les caresser dans le sens du poids. Parce que ce que vous êtes en train de faire, que non, le peuple est prêt, mais sauf qu'on n'a pas idée. Vous parlez de quel peuple? Quand vous lancez même vos lives là, il y a combien de Camerounais qui viennent vous écouter? Ou bien ce sont les 200 personnes, les 300 personnes là qui font tout un peuple? Ou bien ce sont ceux-là, les vrais Camerounais qui étaient, je ne sais pas de even say it, hein? Qui étaient debout après les élections, hein? Pour combattre, revendiquer la vérité des unes. Que le régime a aimé, mais dans son reste in peace. Est-ce que c'est de ces peuples-là que vous parlez? C'était combien de personnes? Combien de Camerounais étant au Cameroun même? Parlons seulement du Cameroun, parce que je sais à peu près, on a dit, bon, si on veut analyser les choses, à peu près 1 200 000 avaient voté pour Issa Chiroma. Hein? Prenons maintenant le cas du Cameroun, peut-être 800 000, au moins 800 000 des Camerounais avaient choisi Issa Chiroma, avait fait de Issa Chiroma leur choix. Mais après les élections là, dans la crise post-électorale, avec tous les efforts que Issa Chiroma faisait, combien de personnes parmi les 800 000 a été dehors? C'est ce peuple-là que vous voulez dédouaner. La faute c'est le peuple, ce ne sont pas les leaders. Quand on lance cette live là, combien de Camerounais sont là? Mais par contre, ceux qui passent le temps à vouloir distraire les gens, comme les Pokam, les ceci, les tomates sur la croix, tous ces gens, ils ne veulent même pas citer les noms. Combien de personnes sont connectées dans les lives? Le même peuple, le même Camerounais, le même peuple que vous en train de parler là. Qu'est-ce que ça demande? Ça démontre que si on n'a pas le changement, ce n'est pas la faute des leaders, c'est plutôt la faute du peuple. Un peuple qui est complètement abouti. Un peuple médiocre qui s'en fout de la venue de son pays. Un peuple qui ne connaisse pas la honte. C'est ça le truc. Il faut frapper sur eux pour qu'ils se lèvent. Voilà pourquoi je frappe sur tout le monde, toutes les communautés. Je frappe quand il le faut. Quand il réfléchit, quand ça ne va pas, je frappe. Je ne suis pas là pour dédouaner. I am not here to look for love. Je ne suis pas ici pour chercher l'amour de quelqu'un. Je ne suis pas ici pour que les gens m'aiment. Parce que soit ils sont avec Maurice Kamto pour chercher l'amour
parmi quelques personnes, hein, ou bien je suis maintenant avec le peuple et je combats Maurice Kamto pour chercher l'amour des Camerounais. Je ne suis pas dans le bêtise là. Ok? Il dit que la vérité et rien que la vérité. L'amour que je cherche, c'est l'amour de la vérité. Mon ami, c'est la vérité et, ça, et rien d'autre. C'est ça qui est la vérité. Donc, il faut rester cohérent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ne cherchez pas à vouloir faire comprendre au peuple que si on n'a pas obtenu ce changement, c'est à cause de nos leaders. Il faut d'abord analyser ce peuple-là. Est-ce que ce peuple aussi n'a pas besoin qu'on frappe sur eux pour qu'ils se lèvent réellement pour obtenir ce changement? Voilà la question que vous se posez. C'est pas parce que tu vas causer des choses, deux personnes, toi, vont venir applaudir pour toi, ils vont venir te remercier et tu penses que c'est ça le changement. Non, non, non. Il faut être cohérent, il faut rester lucide dans ce que vous êtes en train de faire. Ce changement, ce n'est pas un changement facile. Donc, il faut dire la vérité. Tel qu'ils sont, même si tu es combattu, il faut rester. Mais gars, vous savez comment les gens m'ont combattu ici, lorsqu'ils avaient commencé à soutenir Issa Chiroma. Parce qu'il était parmi les premières personnes. Les gens m'ont combattu, fatigué. Mais même gens là, aujourd'hui, on est ensemble, non? Parce que mon objectif, c'est quoi? Le changement. Je n'ai pas de rancune. Mon objectif, c'est le changement. Il faut d'abord obtenir ce changement. Je ne suis pas ici là pour me faire aimer. Je ne suis pas ici pour chercher les amis. Non, je ne suis pas dans ça. Mon objectif, c'est d'avoir le changement avant le reste. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Ce ne sont pas les leaders, ce n'est pas Maurice Kamto. Vous êtes d'abord... La plupart sont des incultes. Ils sont dans le culte de la personnalité. Voilà pourquoi ils se perdent dans les combats. Hein? Lorsque ça ne va pas avec les leaders, ils oublient même leur cible principale. Ils commencent à combattre les leaders. Parce que vous faites dans le culte de la personnalité. Je n'ai jamais été un inculte. Je soutiens les leaders. Mais de jour au lendemain, là, les premières personnes qui avaient commencé ici à critiquer Maurice Kamto, avant même les élections, c'était moi. Je me rappelle, c'était dans quoi? Je pense que quelqu'un avait fait un post. D'où la personne avait déclaré que Maurice Kamto allait raconter Issa Chiroma. Et Maurice Kamto est venu écrire là-bas fake news. Sur le jour-là qu'il a commencé à critiquer Maurice Kamto. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Ce n'est pas ce qu'on attendait de toi. Mais j'ai vu vos commentaires. Les gens m'ont insulté. Ceux qui vont là-bas, il faut arrêter ça. Ce n'est pas le moment. Le timing n'est pas bon. Mon frère, je ne fais pas dans le culte de la personnalité. Ok? Quand il faut dire la vérité, il reste véridique. Mon seul ami, c'est la vérité. Si on n'a pas eu le changement, jusqu'à preuve du contraire, c'est parce que le peuple est complètement endormi. C'est parce que le peuple, on n'a pas, je ne sais pas, on a un peuple bête et stupide. Les peureux, je ne sais même pas comment ils doivent même les définir. Mais sauf que la faute reste toujours. Le problème, l'attitude du peuple camerounais, ce ne sont pas les leaders. Ce ne sont pas des leaders. Il faut arrêter ces faux discours-là. Parce que c'est comme ça que vous allez dire, oh non, ce n'est pas à cause du peuple. Le peuple était prêt. C'est Maurice Kamto qui a découragé les gens. Ah, le peuple va continuer à boire sa bière. Ils vont continuer à se noyer dans l'accord comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Et vous serez là en train de les dédouaner pour avoir quelques personnes qui vont vous aimer. Ce n'est pas ça le combat. Les gars, c'est juste mon opinion. Hein. Je ne suis pas en train de m'attaquer aux grands combattants que vous êtes. Je donne juste mon opinion. Et je dis, moi, personnellement, je trouve ça, c'est une faute à ne pas commettre. C'est une faute à inviter. Il y a certains langages qu'il ne faut pas tenir. Lorsque on veut vraiment que le peuple réagisse, il faut continuer à frapper sur le peuple. Même ceux qui se lèvent, on sait qu'il y a les gens qui sont prêts. On a vu les gens se lever, on a vu les enfants t'aimer. Tout ça, on a vu. Hein? Mais d'assaut reste une piste. Mais ce n'est pas parce que quelques poignées de personnes se sont levées qu'on va dire que le peuple est prêt. Si le peuple était vraiment prêt, c'est que ce régime ne serait plus là. Parce qu'on avait seulement besoin de 10 000 Camerounais à Douala, 10 à 15 000 Camerounais à Yaoundé, et l'affaire clos. Voilà le jeune Bertrand Mang. Voilà le jeune Bertrand Mang. Depuis quelques mois, il est debout. Le jeune leader Bertrand Mang. Il dénonce
il revendique, il fait beaucoup, il porte beaucoup, il fait beaucoup des activités. Combien de ces gens qui sont prêts là, que vous avez eu derrière pour l'accompagner? Ce n'est pas lui, c'est qu'on voit jusqu'à preuve de contraire. Où est ce peuple-là qui est prêt? On lance même le live, on dit bon, il faut même accompagner même l'activité de Jacques Béchangman. Je mets le compte PayPal. Personne ne participe. Tu parles de quel peuple qui est prêt? Vous parlez même de quel peuple? Un peuple comme ça, un peuple lâche. Un peuple lâche, un peuple qui ne connaît pas un peuple qui n'est pas engagé. Le peuple camerounais n'est pas prêt, les gars. Là, pas du tout. Il faut commencer à frapper pour eux. Parce qu'ils doivent s'apprêter. Parce qu'ils doivent réagir. Ils doivent faire quelque chose. Ce n'est pas les caressants qui vont se lever. Il faut leur dire la vérité pour qu'ils se lèvent. Les gars, le peuple camerounais doit se lever. Vous n'êtes pas encore prêts pour le changement. Et on va continuer à frapper sur vous pour que vous vous réveillez. Si vous ne voulez pas vous réveiller là, on va commencer avec des sanctions. Il faut sanctionner. Il faut commencer à cibler ceux qui envoient l'argent au Cameroun, qui n'envoient plus. Vous devez vous lever pour obtenir le changement là. Et si vous pensez que vous allez jouer au lâche et aller vouloir traverser le désert, je vais organiser là-bas pour qu'on vous tire là-bas. On va vous tout mal là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla.